Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour un tirage du vendredi avec l'énergie de Vénus, où notre but va être d'entrer dans notre réceptivité, dans notre énergie féminine. Et je parle pas forcément que pour les femmes, mais dans cette énergie de recevoir de la vie comme finalement tout humain fait, c'est-à-dire que nous recevons de notre corps, de l'univers, la matière, la nourriture, l'eau, l'air, et également des opportunités, des chances. Et aujourd'hui, j'aimerais diriger cette énergie sur la gratitude, sur ce qui nous entoure et sur ce chemin justement qui nous ramène toujours vers nous, parce que quand on choisit de voir autre chose, par exemple, mettons la gratitude de côté un instant. Il y a plein d'autres choses qu'on peut ressentir face à l'expérience de vie, face au monde. Mais beaucoup de ces choses, des fois qu'on ressent sous le coup de la colère, de l'angoisse, par exemple j'ai pas mal d'anxiété concernant le futur, et bien beaucoup de ces émotions, qui sont tout à fait légitimes, m'éloignent de moi-même, m'éloignent de la nature, m'éloignent de ce sentiment d'appartenance au monde, parce que je me mets à m'inquiéter plus que de raison et à voir la séparation entre moi et cette terre, alors que la réelle raison pour laquelle je peux avoir de l'anxiété concernant le futur, c'est que tout ce qui m'entoure, bien que ce ne soit pas directement quelque chose qui m'appartienne, ce sont des choses qui nous impactent. Et je parle du coup des forêts, de l'eau, des animaux, des insectes, évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons prendre des cartes intuitivement. Enfin, c'est elles qui vont nous choisir. Je vous invite à mettre votre intention dans le deck et je vais commencer à shuffle. J'en prendrai 3 de chaque. Ceci est l'oracle des cristaux éternels de Jade Sky. Commençons. L'intuition est tombée. C'est la carte numéro 1. Alors, voyons. Je te garde. Oui. Nous avons la force mentale. Donc déjà, intuition plus force mentale, on est dans les 2 dimensions différentes. Ok. Avec la carte de l'intuition, qui est régie par le 3e œil. Faites pas attention à mes ongles, je vous prie. Le vernis, ça ne tient pas plus d'une semaine avec moi. Ok. Tout ce que j'étais en train de vous dire par rapport à l'introduction, c'était vraiment une invitation à choisir ce qui vous fait vous sentir bien. Et, en général, votre corps, votre intuition, savent ce genre de choses. Ils ne vont pas forcément toujours être très directs ou très précis. L'intuition, c'est avant tout de se faire confiance. Parce que c'est quelque chose que vous allez ressentir probablement corporellement. Ça peut être un pic, une douleur, une chaleur, un frisson. Pour la petite histoire, hier soir, ma sœur et moi, nous nous sommes donnés pour mission de trouver toutes les cartes avec des loups dans l'oracle des métamorphes. Et nous en avons trouvé 2, puis ensuite nous étions à la recherche de celui qu'on pensait qui nous manquait. Ma petite sœur a ressenti une sorte comme un coup de jus quand elle a mis sa main au-dessus des cartes, et elle l'a trouvé à la 2e reprise, et juste après elle, j'ai pris une autre carte au hasard, enfin que je sentais qui m'attirait, et c'était une autre carte de loup qu'on n'avait même pas conscience qu'il manquait. Donc, des fois, on peut ne pas savoir quelque chose consciemment, mais notre corps peut savoir, parce que on pensait vraiment qu'il n'y avait que 3 cartes de loup. Mon corps a trouvé la 4e sans avoir une idée précise à quoi elle ressemblait. Parce que la 3e, quand on la cherchait, on savait comment elle s'appelait, on savait qui elle était, quelle carte c'était. Mais ça ne nous a pas forcément empêché justement d'écouter notre corps. Au contraire, justement, quand on ne sait pas,
Quand on ne sait pas, je vous invite, quand vous ne savez pas, demandez à votre corps, demandez à justement les énergies subtiles. Et quand je parle d'énergie subtile, je parle également de votre corps. L'intuition est souvent régie justement par le 6e sens. Mais il me fait penser à l'opposé qui est l'instinct. Alors, je dis pas que ce sont des choses séparées. S'il faut, c'est exactement la même chose. Je pense que ça peut ouvrir un sujet assez costaud parce que, je veux dire, je serais très curieuse de savoir quel est votre avis dessus d'ailleurs. L'instinct, je dirais que c'est quelque chose de plus primaire. Peut-être quelque chose à un niveau cellulaire qui nous ramène justement à l'animal. L'animal que nous avons été pendant des milliers d'années. Et l'intuition évoque vraiment cette partie de nous, peut-être de notre âme, qui est au courant de choses en dehors du temps et de l'espace. Maintenant, vous êtes la personne la mieux placée pour faire sens de où et quand votre intuition est la plus forte et la plus impossible à ignorer. Et c'est à ça, à travers l'expérience que vous aurez avec votre intuition, que vous comprendrez mieux comment faire sens de ces messages et de la manière dont vous pouvez justement l'utiliser tous les jours pour des petites décisions comme pour des grandes. Elle est là pour vous et c'est avant tout une partie de vous qui veut votre bien. En tout cas, si jamais votre intuition ne veut pas votre bien, peut-être que ce n'est pas votre intuition. Ensuite, nous avons l'hématite, c'est la carte de la force mentale, liée cette fois-ci au chakra racine. Ce qui est très étonnant parce que on va dire que le cerveau, le mental, est très très loin du chakra racine. Par contre, évidemment, dans ce corps, dans notre corps, tout est relié constamment. Ce que ça m'évoque ici, c'est que mon exemple préféré, c'est la douche froide. Ok ? La douche froide implique tout votre corps, mais avec votre mental, vous pouvez simplement décider si ça va être dur ou si ça va être facile comme expérience. Et évidemment, c'est peut-être un choix inconscient, mais quand on se sent prêt à la faire, cette douche, elle est beaucoup moins pénible que quand on s'y prépare pas ou quand on n'y réfléchit même pas d'être capable ou pas. Donc, le contraste ici, intuition, 3e œil et force mentale, chakra racine, me montre que justement notre corps fonctionne avec ces deux énergies opposées. Il y a on va dire, l'âme vs, pas vs. Ce sont des contrastes, mais pas forcément des opposés. Ils travaillent ensemble. Ou alors justement, ce sont des opposés, mais pas des ennemis. L'intuition et le corps, l'âme et le corps, l'invisible et le physique. Et dans cette danse justement de à qui faire confiance, à quelle partie de votre corps, comment, à quel degré, la 3e carte rentre en compte, c'est la carte du courage, avec l'aigle marine et le chakra de la gorge. Alors, quand vous avez ancré en vous justement cette force mentale, cette force qui vient et est puisée directement à la source, donc en vous, dans votre fort intérieur, pas forcément dans votre tête, mais simplement dans votre décision, la manière dont vous vous tenez et vous avez décidé que c'est trop facile pour moi de prendre une douche froide. Je sais plus où je voulais en venir. Et avec la carte du courage, ça évoque justement cette capacité à prononcer son courage, l'énoncer, parce que on peut vouloir être courageux toute notre vie, mais on peut aussi justement passer à côté de la seule étape nécessaire pour se montrer courageux, c'est-à-dire speak up, genre parler. Pas forcément, ça veut pas forcément juste dire que être courageux, c'est pour toi, ça va ressembler à dire quelque chose. Avec les 2 cartes précédentes, on dirait que c'est au contraire plus subtil. C'est pas forcément
oh, je dis que je suis courageux, donc je suis courageux. C'est qu'est-ce que ton corps te montre ou te fait ressentir qui te mène dans cette direction de ça c'est ma voie et je sais que j'ai le courage d'aller sur ma voie parce que justement j'ai fait le travail pour m'ancrer dans cette force qui vient de l'intérieur. C'est une décision que tu as prise d'avancer sur ce chemin. Et des fois, des grosses décisions justement en mode de quel chemin, faut pas hésiter à utiliser ton intuition parce que tu peux avoir le courage, tout le courage que le monde pourrait t'offrir. Oui, je pense que le courage peut-être s'offre de soi à soi-même, je ne sais pas. J'aime bien explorer toutes les possibilités du message, y compris tous les chemins, donc je tourne un peu dessus jusqu'à temps que je go dry. Jusqu'à ce que je sèche. Une autre chose intéressante, la carte de l'hématite est la 19 et la carte de l'intuition est la 1. Donc si on rajoute ces deux cartes ensemble, ça nous donne un beau 20. On avait 11 sur le timestamp. Et du coup, ce qui voudrait dire que justement, une grande partie de notre manière de nous montrer sur Terre, c'est par rapport à notre personnalité, notre force mentale, justement, nos habitudes, notre manière justement d'interagir entre le monde et notre corps et nous-mêmes. Et avec juste 1% ou une toute petite partie d'intuition, ça crée justement un super bon partnership. Parce que vu que le total est 20, ça nous fait penser justement aux deux. Donc cet alignement de deux énergies, de deux polarités probablement. On peut parler de l'énergie féminine et masculine qui vont justement s'unir, devenir justement devenir des partenaires. Et le 0 représente justement le point de départ où tout peut se passer. Maintenant, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que vu que les tirages du vendredi, je les veux un peu plus ancrés dans mon corps et je laisse un peu plus le message résonner à travers mes cellules. J'essaie pas d'être rapide. Je veux voir la grande picture, ok ? Pour opérer dans ce monde, on a énormément besoin de notre énergie masculine. C'est l'énergie du mouvement, l'énergie vers l'extérieur, l'énergie qui nous fait interagir avec le monde extérieur. On est d'accord que c'est hyper méga important. Sinon, on passerait tout notre temps en méditation. C'est autre chose. Moi, j'aime bien, mais tout demande et réclame équilibre dans ce monde. Donc, imaginons que 19, c'est le nombre de points d'énergie qui est mis dans justement le monde physique. Et du coup, on est à 19%, allez, à réclamer notre force mentale pour ensuite gérer le monde extérieur. Parce que finalement, cette carte nous rappelle aussi qu'on est capable de absolument tout gérer avec la bonne mentalité, avec évidemment le courage que nous offre justement cette combinaison. Parce que tu mets ta force, tu mets ton courage à l'application dans le monde physique, mais avant tout, tu as justement ce petit plus qui pourrait être ce sixième sens qui te ramène justement à comment tu te sens toi à l'intérieur. Et là, on parle de l'énergie féminine. Le côté émotionnel, mais aussi très spontané et intuitif, parce que c'est aussi avant tout ça, l'énergie féminine, c'est faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le genre, puisque c'est avant tout des polarités opposées qui ont juste deux missions différentes. Voilà, il y a l'énergie vers l'extérieur et l'énergie vers l'intérieur. Ok, donc à partir de là, ce tirage me rappelle la notion d'équilibre et la notion de revenir à soi. De revenir à soi à chaque fois que justement on est challengé dans le monde physique. Parce que on aura toujours des challenges et c'est ok, puisque avant tout, on est là pour apprendre. Et vu qu'on a absolument tous les outils à l'intérieur, excusez-moi,
qu'on a tous les outils à l'intérieur, il ne faut pas que se baser sur comment on se montre à l'extérieur. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de bonnes intentions et quand je suis seule et quand j'ai le temps et que je suis réfléchie, j'essaie d'être le plus présente possible à travers mes 5 sens, à travers d'autres... Pardon. À travers simplement... Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les événements font qu'on perd le fil de soi, on perd sa présence, on perd son attention. Et il faut simplement rediriger son attention. Parce qu'on ne la perd pas vraiment. C'est juste qu'elle est peut-être un peu partout et nulle part à la fois. Je pense que j'ai decipher les 3 cartes là. Décrypté. Decipher, je crois que c'est décrypté. Passons du coup au deuxième deck, l'Oraclecta. Je vous invite à mettre votre intention. Let's go! Alors je sais pas si c'est significatif, mais j'ai fait tomber de la citronnade sur la force mentale. La citronnade, l'eau et le citron, ça fait penser au nettoyage, à la détoxification. Peut-être qu'il y a besoin d'une détoxification mentale. J'ai moi-même vécu une petite semaine ou deux de... En gros, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête et je me suis rendu compte que pas mal de ces choses sont de la pollution mentale que je m'auto-infligeais. Peut-être que justement, on nous demande d'avoir du courage pour reconnaître ce qui est bon pour notre mental, moral et faire confiance à notre intuition pour faire les bons choix. Parce que des fois, faire les bons choix, c'est faire des choix un petit peu stricts. Par exemple, si comme moi, vous avez eu un certain challenge à gérer votre dialogue intérieur, parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'insulter ou à dire des choses bêtes et méchantes juste parce que j'étais bête et méchante. Et donc des fois, avoir le courage de choisir ce qui est bon pour soi, c'est être un petit peu cruel envers une partie de soi qui est déjà cruelle envers soi, mais d'être... Comment on appelle ça ? J'ai oublié, mais si ça me revient, ça me revient. Passons du coup à la deuxième étape. Prenons une carte pour chacune des cartes qui sont présentes. Une carte pour l'hématite, s'il vous plaît. Un hélicoptère au-dessus. Il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je vais les re-ranger. Ah, peut-être que c'est celle-ci. Je vais les re-ranger et on verra. Une carte pour l'hématite, s'il vous plaît. Une carte est tombée. Ouh. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite vous les montrer. Une carte pour l'améthyste. Ok. Une carte pour l'aigle marine. J'aurais dû m'en douter. Bon, on va faire un... Ok. Force mentale, nous avons eu la ville. C'est très parlant, puisque la ville parle avant tout de quelqu'un de pressé, d'occupé, de préoccupé peut-être. Et vous voyez tous les dessins, toutes les structures, c'est la structure de la pierre, très zoomée. Mais ça me fait beaucoup penser également aux synapses. Peut-être pas forcément dans la forme littérale, mais vous voyez ces lignes qui sont à la fois des fois continues et des fois discontinues, des fois coupées, des fois... Voilà, ça m'évoque vraiment les pensées de quelqu'un d'occupé, les pensées de quelqu'un qui peut-être est débordé par son emploi du temps, son quotidien. Et une chose que ça pourrait vouloir dire, c'est que certains d'entre vous, nous, se voient trop occupés ou trop contrariés ou trop anxieux, occupés mentalement, pour justement y voir l'opportunité que vous avez justement de reprendre le contrôle de votre mentalité.
de vos pensées, de ce qui habite simplement votre caboche, parce que avant tout, oui, vous vivez dans votre tête, vous vivez dans votre corps, vous vivez dans une ville, vous vivez dans un pays, et tout ce que je viens d'énoncer ont chacun leur rythme, un rythme approprié qui est le leur. Par exemple, aucune ville n'a le même rythme, même si en soi, mis à part les heures de décalage, on va tous se réveiller à un moment et s'endormir à un moment. Maintenant, pour les commerces, c'est différent que pour un individu en particulier, mais vous comprendrez que avant tout, et ça marche aussi pour des personnes de ma famille, des adultes, la seule chose qui les empêche de faire de l'organisation dans leur esprit, de se rendre compte qu'ils sont capables de prendre une douche froide, et c'est véridique, cet exemple est véridique, qui sont capables simplement de prendre 5 minutes de leur temps pour, non pas méditer si c'est pas ce qu'ils veulent, mais simplement se reposer, écouter. Vous devez entendre les oiseaux. Se donner ce temps-là. Se donner ce temps-là. Et la plupart de ces adultes ne se donnent pas cette opportunité car ils sont trop pressés. J'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Si tu dis cette phrase, c'est que tu as le temps de dire cette phrase, déjà. C'est une petite blagounette avec ma maman. Mais elle adore cette phrase. Tout ça pour dire que la manière dont vous vous occupez, physiquement, mentalement, est avant tout votre responsabilité. Qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Il y en a 10 milliards. Mais qu'à la fin de la journée, c'est à vous de décider si vous voulez vous sentir stressé, pressé, contracté. Ou alors, passons à la deuxième carte. La carte du féminin. Nous avons eu la carte du féminin sacré pour ce tirage avec l'intuition. Si ça, c'est pas merveilleux. Je vais me permettre de vous lire tout ce que... Il y a 3 ou 4 ou plus mots-clés qui parlent de cette carte. Je les aime beaucoup et j'aimerais simplement vous les lire, s'il vous plaît. Si j'ai trouvé, excusez-moi. Je vais boire un petit peu parce que je suis déshydratée. Cette carte représente donc la réception, l'introspection, la créativité et les énergies intérieures. Donc, je pense qu'il est évident qu'avec la carte de l'intuition, on parle littéralement de cette intuition qui habite à l'intérieur de vous et qui vous invite à l'introspection premièrement pour savoir où est-ce que vous vous empêchez d'écouter cette intuition, ou est-ce que vous l'avez entendue mais pas écoutée, ou est-ce que vous l'avez écoutée mais pas entendue. Non, si c'est possible aussi. Tout est possible. Et j'aime bien le fait que ça nous rappelle à la réceptivité parce que utiliser son intuition, c'est avant tout être prêt à recevoir de l'aide de votre propre corps, âme. C'est avant tout... par exemple, j'ai pas un exemple très très précis parce que ça m'arrive tellement de fois, tellement tout le temps que voilà. Mais je vais vous raconter cette histoire quand même. Cette histoire. Ah mince, c'était quoi l'histoire? Attends, Zoé revient. Ok. Il m'arrive des fois de simplement me poser une question et d'avoir une réponse dans les 20 minutes, 30 minutes qui suivent, par mon corps ou par le monde à l'extérieur. Et à chaque fois, je suis super étonnée, mais à la fois pas surprise. Et à chaque fois, ça me fait trop plaisir d'avoir été réceptive à ce signe, cette réponse. Et à chaque fois, elles sont très concrètes. Et la plupart du temps, je ne peux pas les ignorer, ce qui est le meilleur. Puisque une fois que c'est incontestable et vérifié, ça vous donne plus justement de raisons de vous faire confiance encore une fois. C'est pour ça que la chance, ça s'entretient également. Une fois que vous avez eu un moment de chance, vous pouvez vous accrocher à cette chance et vous dire « Ah ouais, je suis chanceux ». Mais juste toute la vie. Genre, vous n'avez pas besoin
il n'y a pas date d'expiration, tu vois. C'est pas parce qu'il t'est pas arrivé un truc chanceux depuis plus de 72 heures que tu vas commencer à dire ah je suis malchanceux. Là c'est vraiment une décision de qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton esprit et de qu'est-ce que tu décides de faire devenir ta mentalité. Si c'est clair. Maintenant, celle-ci me met par terre. Donc nous avons le courage avec l'abeille. L'abeille parle de travail sacré, de travail communautaire. Je prends la carte pour trouver des mots complémentaires que j'aurais peut-être oubliés. On parle également, évidemment, des abeilles, du jardin. Je dis ça parce que hier, j'ai pris la décision de faire pousser plus de fleurs que les abeilles kifferaient pour déjà donner plus de gueule à mon jardin, faire enfin un truc positif avec. Et le soir même, j'ai demandé à ma petite sœur un petit peu des idées. Elle m'a demandé de faire une petite bassine pour qu'elle puisse boire, ce qu'il trouve, c'est tellement évident, elle a tellement raison. Et elle a trouvé 3 abeilles dans sa chambre, une vivante et 2 mortes. Genre le soir même. Et justement, ça m'a rappelé que, en fait, c'est parce que sa chambre est très très proche d'une fenêtre où il y a un bon bout de jardin. Je pense que c'est avant tout pour cela. Maintenant, le lien entre cette anecdote-là et le courage et le tirage en soi, c'est que s'il y a bien une chose que les abeilles nous rappellent et elles nous ramènent à la nature, aux fleurs, aux senteurs, au pollen, au cycle de la vie, le miel, je veux dire cette douceur-là. Il y a aussi l'idée. L'abeille, dans mon quotidien, dans mon expérience de vie récemment, a représenté une idée, une étincelle. Je pense que c'est pareil pour vous. Ce sera peut-être sous une forme différente, mais quoi qu'il arrive, lié à la carte du courage et représentant le travail sacré, c'est que votre idée, votre ambition, votre volonté de faire est le plus important ici. Et c'est même la chose, probablement, la raison pour laquelle vous avez écouté ce message jusqu'à maintenant, puisque pour mettre cette idée en place, et ça vaut pour moi également, je dois faire avant tout du nettoyage, de l'organisation dans mon mental, décider ce que je sais ou ce que je peux faire, et peut-être moins me concentrer sur ce que je ne peux pas faire, être réaliste, mais être consciemment dirigé vers l'expansion, l'évolution, grâce à 2 moteurs importants, c'est-à-dire la confiance que j'ai en mes capacités et la confiance en mon intuition qui va toujours me mener sur la prochaine étape la plus importante, intelligente, réaliste. Quand je dis réaliste, c'est vraiment ancré dans mon corps, pas dans le « ah, tu n'y arriveras jamais » ou dans le « sois réaliste, ceci n'est pas faisable ». Non, dans l'ancrage de qu'est-ce que je suis capable de faire avec mes 10 mains, mes 10 doigts aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Et me montrer courageuse, parce que je suis telle une petite abeille, et vous de même, nous faisons partie d'une énorme ruche, et le travail de chacune d'entre nous en tant qu'abeille contribue au collectif, contribue à cette réclamation de pouvoir intérieur, cette réclamation de je me fais confiance, je sais que mon corps sait, je sais que je peux faire confiance à mon corps. Et une fois que nous marchons dans ce monde en étant à la fois guidés par un mental propre et sain, et quand je dis propre et sain, c'est avant tout un mental où tu ne vas peut-être pas te laisser toi-même te maltraiter, ce que j'ai fait pendant longtemps, donc pas de jugement ici, juste au contraire, une réalisation qu'on peut être son propre ennemi et on peut être son plus gros blocage. J'ai mis mon ongle sur la table, c'est atroce. On dirait que nous arrivons à la fin de ce tirage, nous avons presque fait 30 minutes, nous y arrivons bientôt déjà. Ouh, une autre carte veut nous parler. Ouh. Elle s'est envolée grâce au vent. La carte de la chance. Je pense que c'est une bonne clôture de la part de l'oracle Ecta. Prenons une carte supplémentaire pour accompagner la chance, pour voir
qu'est-ce que nous faisons avec cette chance en fait? Qu'est-ce que nous faisons? La carte de la méditation est tombée. Très bien, eh bien écoutez. Avec cette chance et cette méditation qui est liée au chakra couronne, je pense qu'on nous demande de faire full circle. Pour retourner à l'intro de la vidéo, utiliser notre pouvoir de l'imagination, de notre concentration pour nous rendre compte que justement la chance d'avoir un corps, un cerveau, peut-être même voilà, un chez-soi ou même simplement un endroit où vous pouvez mettre vos pieds par terre et vous ressentir justement à quel point votre cas est unique, mais vous avez aussi beaucoup de chance d'être qui vous êtes, là où vous êtes, comme vous êtes. Et avec la méditation, j'imagine en quelques minutes où vous concentrez votre énergie de chance, ce sentiment de chaleur, de comment vous vous sentez quand vous vous sentez chanceux. On va prendre quelques secondes là tout de suite pour clôturer la vidéo dans cette énergie, d'accord? Donc je vous invite à, pendant quelques secondes, sourire comme si vous venez d'entendre une nouvelle qui vous prouve et vous montre que vous êtes extrêmement chanceux dans l'instant. Soyez créatif et ne perdez pas trop de temps sur les détails, simplement capturez comment votre corps se place, se mouvoie, qu'est-ce que vous ressentez. Et ensemble, tous ensemble, nous allons amplifier cette énergie, simplement avec la volonté de le faire. Donc, il est 32, jusqu'à 35, nous allons rester dans cette énergie. Je vous invite à rester vous-même, rester authentique. Yeah. Plus qu'une minute. Quelques 4. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu.
Si ce n'est pas le cas et que vous avez quitté la vidéo, ce fut un plaisir tout de même. Pour les personnes qui sont encore ici, vous avez peut-être remarqué tous les bruits qui se sont passés quand nous avons décidé justement d'amplifier cette chance. J'aime voir les interactions, les bruits qui se passent pendant que je tourne des vidéos de la sorte, comme des confirmations. Donc, cette amplification que nous avons fait habite avant tout notre cœur. Et ce sentiment de waouh, j'aime bien imaginer tous les rêves les plus fous que j'aurais pu avoir depuis que je suis plus jeune se réaliser. Et c'est comme ça que j'entretiens cette chance. C'est que je perçois que c'est possible, que ce ne sont pas que des rêves, que des fois nous avons des ambitions qui peuvent paraître démesurées, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont trop loin, trop éloignées de la réalité. C'est avant tout un sentiment qui existe déjà à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est avant tout pour ça que c'est merveilleux de travailler avec ces deux énergies en comprenant un petit peu ce qu'elles représentent et surtout en les dissociant des genres et des femmes et des hommes en général, puisque ces énergies-là, ces énergies sont juste omniprésentes dans le monde. Le mouvement, l'action et le repos, le retrait. Oh, excusez-moi, j'ai trouvé un petit lézard, je vais aller le voir. Je vous souhaite un très bon vendredi, une très bonne fin de semaine. Un gros bisou, c'était trop chouette, j'ai adoré ce message. Je suis pressée d'avoir vos retours. Prenez soin de vous. Vous êtes chanceux, vous êtes merveilleux, vous êtes lumineux. Bye bye.